dans le sol et dans le nodule pour la fixation d'azote. Donc ces bactéries, une fois isolées en milieu contrôlé, pour tester cette question, contribuent-elles à une meilleure efficacité d'utilisation du phosphore dans la fixation d'azote? Ça, on va le reposer dans les conditions du milieu contrôlé, donc les conditions hydroaéroponiques, in vitro. Donc vous avez ici la description quand on travaille avec une bactérie et une diversité de génotypes. Donc là, on travaille en bac, mais quand on travaille avec des bactéries individuelles ou qu'on veut faire des mesures physiologiques, les plantes sont cultivées en bouteilles individuelles et en ce qu'on appelle en culture monoxénique. Il n'y a qu'une seule bactérie et permet de comparer donc les bactéries entre elles pour un même génotype ou entre des génotypes. Et de cette manière, avec Zaman, qui est ici sur cette photo, et durant sa thèse, qui était aussi dans une coopération avec la Tunisie, Zaman est originaire du Niger, il est maintenant prof de physiologie à l'université de Niamey, mais il travaille également avec les chrysates. Eh bien, le type de résultat qu'on obtient, c'est classiquement, entre les génotypes, c'est des variations de potentiel de fixation d'azote et des variations d'expression de ce potentiel sous P déficient. Et vous voyez ici le génotype efficace qui est peu affecté par la déficience en P par rapport à 147 qu'on voyait sur la photo, ou par exemple cet autre génotype 124. Et évidemment, dans ces contextes et dans la relation avec les agriculteurs, on teste également les génotypes des agriculteurs, les variétés locales, et de fournir en retour aux agriculteurs l'information sur leur matériel biologique. Et le résultat intéressant ici, c'est vous voyez ici avec l'Oryzobia international de référence qu'on utilise en culture in vitro, avec la souche CAGE28, isolée donc selon la méthode que je vous ai décrite précédemment, eh bien, si de fait, avec 115 et 147, il reste les mêmes différences, eh bien, avec 124, on voit que dans ce cas, le 124